Au Sénégal, le chantier important de la réforme de la justice est lancé et bien lancé. Les assises de la justice qui se sont tenues pendant 5 jours et ont réuni plus de 376 magistrats, avocats, enseignants et membres de la société civile, elles ont rendu leurs conclusions. Ces recommandations portent sur la limitation des pouvoirs du procureur de la République, une plus grande compétence aux juges d'instruction, l'instauration d'un juge des libertés et de la détention, la mise en place d'une cour constitutionnelle en lieu et place du Conseil constitutionnel, une révision des codes existants, code pénal, code de procédure pénale, code de procédure civile, code de la famille, entre autres. Il est à noter qu'un large consensus s'est dégagé autour de 2 points. Il s'agit de la refondation de la justice et la césure à opérer avec ces symboliques issus de la colonisation pour qu'elle soit le reflet de nos valeurs propres et pour que cette justice soit plus souveraine. Alors Félix, en tant qu'observateur et aussi citoyen sénégalais, que retiens-tu des préconisations de ces assises? Pourquoi parle-t-elle de décolonisation de la justice? Ce que je pense d'abord de l'initiative, c'est qu'elle est la bienvenue parce qu'il y a un véritable divorce entre les populations et l'institution judiciaire. Ces dernières années, ce que nous a été donné de voir, c'était quand même quelque chose qui n'était pas si nouveau en tant que tel. Ce qui faisait la particularité, c'est que c'était appliqué à des personnalités publiques qui ont de l'influence, qui sont des hommes politiques. Mais il y a plusieurs choses qui faisaient partie du fonctionnement normal de la justice sénégalaise, avec des violations flagrantes des droits de la défense, la mise en prison pour un oui ou pour un non, la toute-puissance du procureur. Tout cela montrait quand même qu'il y avait dans le fonctionnement de la justice sénégalaise quelque chose qui relevait du passé, notamment de l'ordre colonial tel qu'il était, comment la justice, l'institution judiciaire fonctionnait du temps de la colonisation, et que tout cela n'avait pas disparu avec les indépendances. Et donc, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, notamment dans le fait de diminuer les pouvoirs des procureurs. Les conclusions seront présentées au président de la République dans quelques semaines, bien évidemment. Il y a aussi ce qu'ils ont appelé la décolonisation des symboles de la justice en repensant les imaginaires, notamment au niveau des rituels, au niveau de la manière de s'habiller des magistrats. Il y a eu des propositions dans ce sens-là. Mais moi, il me semble que ce qui est le plus important, c'est la manière dont les gens sont traités par l'institution judiciaire. Ce qui nous a été donné de voir et qui a été médiatisé ces 3 dernières années, notamment avec le concept de retour de parquet. Le concept de retour de parquet, c'est ça. On vous met en garde à vue. 48 heures renouvelables. Si au bout de 48 heures renouvelables, vous ne voyez pas le procureur, vous faites des allers-retours entre les différents commissariats jusqu'à ce que vous soyez formellement inculpé par le procureur qui vous envoie vers un juge avant qu'il y ait peut-être la détention provisoire. Et donc, on a une période au cours de laquelle c'est une garde à vue qui ne dit pas son nom, mais une privation de liberté qui est réelle et qui pose le problème des droits de la défense, des droits des personnes. Donc, c'est une initiative qui est très importante, en ce sens qu'elle va permettre de faire émerger petit à petit au sein de la population une compréhension un peu plus importante de la manière dont la justice fonctionne et aussi redorer un peu le blason de cette institution judiciaire. Alors Caroline, on va vous laisser partir après cette intervention. La question de l'institution judiciaire est souvent oubliée dans les réflexions sur les nécessaires réformes démocratiques. On parle surtout de ce qui est relatif aux élections, mais pas du reste. Et pourtant, c'est la justice ou l'injustice qui sont souvent à la base des crises politiques et sociales. Caroline Roussy.
Alors oui, tout à fait. D'ailleurs, ce sera à couper. C'est vrai que je commence à avoir une insolation. J'ai mal à la tête. J'ai vraiment chaud dans la voiture. Alors, pour répondre à votre question, il y a quand même il y a 3 points que je souhaite aborder. Évidemment, moi, je n'ai pas connaissance des conclusions de ces assises de la justice. Sans doute était-ce vraiment important et propice, puisque durant le mandat de Macky Sall, eh bien, cette justice a semblé inféodée à l'exécutif, hein, ce qui, bien évidemment, en termes de représentation, est plutôt problématique. On se souvient des prisonniers politiques par centaines croupissant dans les geôles sénégalaises. Le deuxième point qui est intéressant dans cette initiative, puisqu'on parle de décolonisation, finalement, on voit bien qu'aussi la prison a toujours été considérée comme un outil de coercition coloniale. Là, je renvoie particulièrement aux travaux de Florence Berneau, avec des effets souvent très contre-productifs, puisque les personnes qui ont été emprisonnées, eh bien, en sortant, connaissent un effet de starisation. On l'a vu avec Idrissa Seck à un moment donné. On voit bien là avec Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko, qui, eh bien, des geôles de cap manuel passent directement aux ors de la République. Bien évidemment, ce sont là des cas qui sont extrêmement singuliers, mais qui sont signifiants par rapport, eh bien, à la perception que peuvent avoir certains Africains, l'espèce sénégalais, de la prison. Le troisième point que je souhaitais souligner, oui, bien évidemment, alors moi je n'aime pas parler à la place des populations, donc je regarde quand même les chiffres, je regarde un petit peu les tendances pour pouvoir prendre le pouls de la situation. Et ce qu'on fait, c'est que les populations ont un très fort désir de justice sociale, avec des inégalités qui se sont creusées, notamment suite à 2 chocs exogènes majeurs, la Covid-19 et bien entendu la guerre en Ukraine. Voilà. Et ça, ce désir de justice sociale, quand on sait que le SMIC est environ à 80 € et qu'un TIEP, un Thieboudienne, est entre 2 € et 3 €, cela donne quand même la mesure de la difficulté dans laquelle se trouve majoritairement les Sénégalaises et les Sénégalais, puisque vous savez très bien, en plus de ça, que ce sont des chiffres connus et qui ne reflètent pas le secteur informel. Voilà, et donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement fortes, ce désir pour le cas du Sénégal, quand je parle de justice sociale, on a beaucoup parlé durant la campagne présidentielle, même si elle a été bien évidemment écourtée, de la question des accords de pêche, des accords de pêche qui au détriment des pêcheurs sénégalais, et qui les a poussés vers des groupes migratoires souvent mortifères. Alors, justice institutionnelle, justice sociale. Jean-François, vous êtes professeur de droit public et forcément, vous êtes un observateur pertinent de ce qui s'est passé au Sénégal. Quel regard portez-vous sur les conclusions de ces assises de la justice au Sénégal? D'abord, je constate que les conclusions de ces assises dépassent de loin l'enjeu de justice. Ce que vous avez évoqué tout à l'heure parmi les conclusions, le terme décolonisation, c'est une entreprise qui est, à mon avis, l'une des plus salutaires en Afrique. Il fallait que le coup parte à un moment donné dans un État, mais cette décolonisation, elle ne touche pas seulement à la justice. C'est l'enjeu de tout le droit, puisque notamment, l'une des remarques, l'une des observations de ces assises, c'est qu'on applique à des Sénégalais du droit romano-germanique, qui avait été importé pendant la colonisation et qui est resté pendant la colonisation. Et que la langue du procès ou la langue du droit, la loi, la Constitution, la langue du droit d'une manière générale, reste une langue étrangère au pays. Et le fond de la décolonisation, c'est ça.
Et ce projet-là, c'est un projet qui est d'une très grande ampleur. Ce n'est pas seulement l'institution judiciaire qui est visée, c'est tout ce qui organise l'État sénégalais qui se trouve remis sur la table aujourd'hui, même si on aurait pu penser que pour pouvoir faire cela, c'était des assises plus larges que des assises de la justice qui puissent le faire. Mais la chose est là. Et ceci, c'est un travail qui n'est pas... Il ne s'agit pas simplement de le décréter, il ne s'agit pas simplement que des assises se tiennent et qu'il y ait des recommandations, c'est un travail de fourmi. Un travail de fourmi en permanence et sur plusieurs générations pour arriver à ce résultat-là, c'est-à-dire faire en sorte que la société sénégalaise soit gouvernée par des normes sénégalaises. Aujourd'hui, nous parlons du droit colonial. Le droit colonial est évoqué ici, mais il se trouve que dans tous nos pays francophones, nous avons deux ordres juridiques qui fonctionnent de façon parallèle. Nous avons l'ordre juridique officiel, celui de l'État, avec la Constitution, les lois, les décrets, etc., et qui se trouve emprunté ailleurs. Mais l'ensemble de nos sociétés continue à fonctionner selon des règles juridiques qu'on appelle de la coutume. Le droit coutumier. Droit coutumier. Mais le droit coutumier, figurez-vous qu'en Angleterre, le droit coutumier, c'est du vrai droit. C'est du vrai droit qui est à l'honneur. C'est dans le système francophone et dans nos pays que ce droit coutumier est relégué au dernier plan. Et le projet, ici, c'est de pouvoir faire en sorte que le droit coutumier, ce qui était droit coutumier jusqu'à maintenant est masqué, puisse devenir la norme de l'État sénégalais. Et on peut le souhaiter pour des États africains. Moi, j'ai eu une expérience qui peut être intéressante ici. Moi, à une partie de ma carrière, j'étais doyen de la faculté de droit de Caen. Et Caen, c'est la capitale de la Normandie, qui a été anglaise, puis française, puis anglaise, puis française. Et lorsque les Anglais sont arrivés, lorsque je suis arrivé comme doyen, j'ai découvert une bibliothèque assez faramineuse de ce qu'on appelait les coutumiers. Vous avez des rayonnages, une salle qui était pleine de coutumiers, qui correspondait en fait à la période anglaise de la Normandie, parce que le roi d'Angleterre, en tout cas la couronne d'Angleterre, selon ses principes qui consistent à gouverner selon les coutumes du pays, avait pris le soin de faire enregistrer chaque règle coutumière de chaque groupe humain qui se trouvait en Normandie. Et ces règles coutumières continuent à être appliquées aujourd'hui pour des transactions, y compris les plus complexes, y compris les financières, dans les îles anglo-normandes. Quand je dis que ce travail ne fait que commencer, c'est un travail salutaire, mais qu'il va falloir être conséquent avec nous-mêmes, qu'il va falloir être sérieux, pas seulement des discours et pas seulement des proclamations, parce que pour enregistrer nos propres coutumes, et faire le départ entre ce que nous pouvons garder, ce que nous ne pouvons pas garder, et faire en sorte que l'assemblage de coutumes constitue une nation, des règles cohérentes pour une nation, pour qu'il n'y ait pas de différence de traitement lorsque vous traversez tel village pour aller à tel autre village, etc. C'est un travail de titan, mais c'est un travail salutaire. Franck, on a l'impression que le Sénégal défriche de nouveaux champs de la réforme démocratique en cours en Afrique, normalement en cours en Afrique depuis les années 90. Et on a envie de dire pourvu que ça dure, car les habitudes ont la peau dure en matière judiciaire. Et finalement, c'est assez confortable de profiter de l'arbitraire semé par nos prédécesseurs. Oui, c'est une réforme qui est à saluer. On verra ce qu'elle va donner. Mais moi, je voudrais déjà souligner quelques points des recommandations de ces travaux, par exemple la mise en place d'une Cour constitutionnelle, parce que ils ont estimé que le Conseil constitutionnel, enfin, on se souvient que le PDS de Karim Wade avait pointé du doigt 3 magistrats de ce Conseil constitutionnel-là qu'ils avaient accusés de corruption, et donc pour le Sénégal qui entreprend une réforme de sa justice, passer à une Cour constitutionnelle, pour eux, ça permettrait d'alléger un peu la pression des magistrats au sein de ce Conseil constitutionnel qui va devenir une Cour constitutionnelle. On a également aussi la limitation du pouvoir de celui qu'on appelle le super procureur,
de Dakar. On sait tous ce qui s'est passé ces 3 dernières années avec les responsables du PASTEF emprisonnés, traînés devant la justice, frappés d'inéligibilité pour le premier responsable du PASTEF, son second qui l'a suivi en prison, tout ce qui s'est entraîné. Et aussi, c'est les limitations de trop longues détentions. On sait, durant le pouvoir de Macky Sall, combien de fois des politiques ont passé le temps derrière les barreaux et tout cela. Je pense que tous ces faits politiques permettent aujourd'hui au Sénégal d'aller au-delà du toilettage, du simple toilettage de sa justice, mais d'une réforme en profondeur. Et je crois que c'est salutaire et je pense que plusieurs pays africains devraient emboîter le pas aussi au Sénégal pour réformer en profondeur leurs différentes justices. Parce que surtout dans les pays francophones, on a plus ou moins le même procédé de justice, notamment en Côte d'Ivoire, on peut citer la Centrafrique, le Togo, le Gabon. Donc, introduire les faits coutumiers dans nos codes pénaux pourrait rendre une justice beaucoup plus africaine pour le Sénégal et pour d'autres pays africains. Mais si on va plus loin sur ce point-là, décoloniser, il y a 2 choses. Il y a le droit et il y a les institutions qui appliquent le droit. Il y a l'institution judiciaire, mais ce n'est pas seulement l'institution judiciaire qui applique le droit. Il y a d'abord toutes les institutions de l'État qui appliquent le droit, et s'ils l'appliquent bien, on n'a pas besoin d'aller en justice. Et donc, ils seront concernés également. Et sur le terrain de la justice, la question se posera de la réhabilitation de la justice traditionnelle, des modalités de justice traditionnelle qui ne sont pas les modalités que nous connaissons avec des procureurs, et y compris sur le terrain de la sanction. Les sanctions dans nos coutumes ne sont pas des sanctions de privation de liberté nécessairement, mais il y a des sanctions sociales. Et si on veut aller jusque sur ce terrain-là, il faudra réfléchir à cela. Et je voulais dire également que ce que vous avez évoqué sur la limitation du rôle du procureur, c'est important pour la justice, mais c'est en ligne de mire une manière de rebattre les cartes institutionnelles et donc de travailler une nouvelle configuration institutionnelle. Je ne dis pas que le PASTEF, en tout cas que le président Diomaye Faye et son Premier ministre sont en train de préparer les idées pour une prochaine constitution, parce qu'en réalité, ce sont les équilibres des institutions qui sont touchés.